Bonjour, aujourd'hui je voulais répondre en vidéo à des questions que je reçois souvent sur Instagram. Comme c'est des questions qui reviennent régulièrement, je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo sur YouTube qui reste un peu, parce qu'en général je réponds à la personne et je partage ma réponse en story, mais du coup ça reste pas dans le temps. Donc je me suis dit que j'allais faire des petites questions-réponses sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien, à liker cette vidéo, si c'est un concept que vous aimez bien, comme ça je vais voir si je continue à faire ça. Alors, la question du jour qui est plutôt une réflexion finalement, c'est je voudrais juste réagir sur quelque chose que j'avais lu dans une de tes stories il y a un moment. Quelque chose du genre 10 kilos de plus ou de moins ne change pas la personne que vous êtes. J'ai envie de croire à ça. J'avais travaillé avec une diète comportementaliste et ça avait été la dernière phrase qu'elle m'avait dite. J'avais alors amorcé une perte de poids après avoir pris 3-4 kilos au début du travail avec elle. Sauf que, avec 20 kilos en moins, je t'assure que je monte plus vite les escaliers, je suis moins essoufflée, j'ai plus d'énergie, mon estime de moi est meilleure, je me trouve plus jolie, je suis plus souriante. Il y a quand même des facteurs physiques et psychologiques de mieux-être, je ne suis pas la même personne, je ne me sens pas la même personne. Alors, ce qui me paraît primordial ici, c'est de reconnaître qu'évidemment, c'est plus confortable aujourd'hui d'être mince. C'est plus confortable pour des raisons physiques, pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire que physiquement on est plus confortable pour bouger comme on veut et psychologiquement on va moins se confronter au regard de l'autre, on va moins subir de discrimination, on va se sentir mieux dans cette société. Donc évidemment c'est plus confortable d'être mince. Ça me paraît important de le préciser parce que parfois on peut avoir l'impression que je suis contre cette idée ou que je dis que c'est faux. Non, pas du tout. J'en ai conscience, je l'ai vécu et surtout c'est votre vécu en fait. Donc moi je suis pas là pour nier l'expérience que vous faites aujourd'hui. Cette expérience elle est réelle, elle existe et c'est important de la prendre en compte. Donc cette envie de maigrir pour toutes ces raisons-là, je la comprends tout à fait. La question maintenant c'est, ok, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? La réponse logique à cette question c'est, on perd du poids. Ok, mais est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi cette personne a repris du poids? Pourquoi la plupart des gens reprennent leur poids? En fait, on a tendance à associer directement l'envie de perdre du poids à perdre du poids, mais quand on regarde la réalité, c'est pas du tout ça qui se passe quand on regarde sur le long terme. Donc ce qui paraît logique n'est pas forcément fonctionnel dans la vraie vie. Et ça me paraît important d'insister sur ça parce que on voit que le raisonnement logique qu'on a appris depuis des années, donc ce raisonnement logique, il est tout à fait normal. Mais on se rend compte que ce raisonnement logique est celui qu'on a par défaut, sur lequel on revient systématiquement, alors que quand on regarde la réalité, il ne fonctionne pas. Avoir envie de maigrir ne fait pas maigrir durablement. C'est pour ça que dans l'alimentation intuitive, ce qu'on vous propose, c'est de faire la paix avec son alimentation, avec son corps, avec soi, parce que la vision, c'est sur du long terme. Donc ça, c'était la première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est sur la confiance en soi. On a tendance à penser que quand on perd du poids, on a confiance en soi, on a davantage confiance en soi. C'est ce qu'on ressent, donc c'est normal qu'on le pense. Mais je pense que c'est intéressant de creuser un tout petit peu. Est-ce que cette confiance en soi, elle était réelle ou elle était entièrement liée à la perte de poids? C'est-à-dire que tant qu'on perdait du poids, on se sentait plus à l'aise en société, mais que dès que cette perte de poids, elle s'était un peu installée finalement, et qu'on n'avait plus toutes ces réflexions de «Ah, t'as maigri, c'est trop bien, t'es trop belle comme ça». Est-ce que cette confiance en soi, elle était réelle? Est-ce que vous aviez l'impression d'être plus vous-même, d'oser être plus vous-même, d'oser davantage vous imposer, d'oser imposer vos limites? Ou est-ce que cette confiance en soi, finalement, c'était simplement le fait que vous rentriez davantage dans la norme et donc vous aviez moins besoin de vous imposer parce que la société vous faisait moins remarquer ou vous renvoyez moins cette image de personne qui sort de la norme? Parce que c'est pas pareil. C'est plus agréable, je ne le nie pas, évidemment que c'est plus agréable d'être dans la norme, mais ce n'est pas parce que c'est plus agréable que vous avez davantage confiance en vous. Et quand on y réfléchit 2 secondes, on s'aperçoit vite que c'est évident, parce qu'en fait, on n'a fait aucun travail pour avoir davantage confiance en soi, on a juste perdu du poids. Donc ça paraît logique que finalement notre confiance en soi ne se soit pas vraiment améliorée, étant donné qu'on n'a rien fait pour travailler dessus.
Donc là encore, c'est une illusion, quelque chose une réflexion logique qu'on nous vend depuis qu'on est toute petite, donc c'est normal de l'avoir, mais c'est important, je pense, de remettre en question cette réflexion par défaut qu'on a de maigrir, ça donne davantage confiance en soi. Donc finalement, cette réflexion de se dire oui, mais avec 20 kilos en moins, je suis moins essoufflée et j'ai plus confiance en moi, en fait, on se rend compte que vouloir perdre du poids, ça ne fait pas perdre du poids, et perdre du poids, ça ne donne pas confiance en soi. Le problème, c'est qu'on a tendance à regarder les choses sur le court terme, et sur le court terme, on voit les améliorations, le ressenti, le bien-être, sauf que sur le long terme, ça fonctionne pas, on revient à notre état de départ, et c'est important d'en prendre conscience. Parce que sinon, on va toujours revenir par défaut à la même solution qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je parle d'accepter son corps, d'améliorer son rapport à la nourriture, à soi, à son corps. Parce que tout ce travail, il mène à davantage se connaître, davantage se faire confiance, davantage se respecter. C'est pas quelque chose d'évident à appréhender parce que c'est une démarche long terme et qu'on a l'habitude d'être dans le court terme, le bien-être là, maintenant. Mais finalement, quand on y réfléchit un petit peu, cette démarche qui permet de ne plus avoir de compulsion alimentaire et de se faire confiance avec la nourriture, mais pas seulement, avec notre corps, avec soi-même en tant que personne. Donc apprendre à imposer ses limites, apprendre à exister tel que je suis là maintenant. Ce sont des facteurs psychologiques de mieux-être qui sont durables, qui sont réels, qui ne dépendent pas de votre apparence, qui ne dépendent pas de critères extérieurs pour être réels et surtout qui sont durables. Donc voilà, ce qui n'est pas évident ici en fait, c'est de switcher du mode court terme et de cette réflexion logique par défaut qu'on a depuis des années, prendre un peu de recul et d'aller vers une réflexion long terme où on va réellement travailler sur soi et sur avoir davantage confiance en soi. Donc voilà, dites-moi si ce concept de vidéo vous plaît, si je continue à en faire ou pas. Je trouvais ça plus sympa de répondre en vidéo et à ce genre de questions qui revient régulièrement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans l'alimentation intuitive, je propose un programme en ligne. Vous trouverez toutes les informations dans le premier lien qui est dans la barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye!